Ouais. C'est tout ça le combat. Tout ça, c'est le combat. Je veux m'incliner premièrement devant les bénis de Mfumu Kongo. Je m'incline devant les bénis de Ya. Je vous en prie, chers frères et sœurs, peut-être est-il que je vais déborder dans mon langage, peut-être, je ne sais pas. Par le fait que je suis en train de parler d'un sujet qui n'est peut-être pas nôtre, mais il est nôtre. Et il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et nous avons intérêt de réagir. Tout ça, c'est le combat. Salut Chris. Tout ça, c'est le combat. Et nous sommes dans le combat. Vous le savez que notre combat n'est pas celui de se lever et de crier contre un dictateur disant « dégage, dépose les armes ». Non, ça c'est pas notre combat. Parce que nous savons que c'est un système. Et ce système-là tient les ficelles de tout pouvoir, en fait, du pouvoir dictatorial, quel que soit le pays africain. Donc si nous crions sur un dictateur, nous ne changeons rien. Nous, les bénis de Mfumu Kongo, comme j'ai toujours appelé les panafricains et autres, j'ai toujours dit, le combat, c'est pas observer un dictateur. Il ne va rien faire. Ça ne va rien changer. Mais il faut chercher à briser le cordon qui existe entre l'homme noir et l'homme blanc, entre l'homme africain et l'homme occidental. Si nous réussissons à briser ce combat, les dictatures là vont tomber comme serait un château de cartes. Ces nègres de maison-là, eux-mêmes vont disparaître, eux-mêmes vont fuir, parce qu'ils n'auront plus de soutien. Et les choses seront rétablies à la normale, bien sûr. Ça est ce que nous disons. C'est pourquoi nous appelons, nous insistons. Nous crions dans les oreilles de ces frères et sœurs-là, ceux qui se disent libérateurs, panafricains, je ne sais pas qui est qui. Ils ont beaucoup de titres, de sous-titres, des renoms. Nous leur disons, ne vendez pas le livre. Parce que c'est des vendeurs de livres. Une fois qu'ils essaient de parler, une fois qu'on les écoute, ils se mettent à vendre les livres. Ne vendez pas de livres. Parce que vous êtes en train de punir ce peuple-là. Si vous voulez que ce peuple-là soit libre, ne l'imposez pas. Ceux qui ne peuvent pas acheter, ils sont pauvres. Ce peuple-là est pauvre. Ne l'imposez pas la vente du livre, la vente de la musique, la vente des conférences, en exigeant une certaine somme avant de venir vous voir parler, de venir vous entendre parler. Arrêtez ces pratiques bêtes-là, ces cons. Et à ce moment-là, votre peuple restera toujours primaire, toujours esclave. Vous allez passer sans pour autant libérer ce peuple-là. Cela me rappelle un menteur, un politicien sur la terre du Congo qui va dire « Moi, je ne peux pas mourir si je ne vous délivre pas. » Mais il est passé là. Il est passé.
les gens n'ont pas gardé ce que ces hommes-là disent pour leur juger dessus. Bien sûr que je parle de Bernard Kolela. Il criait qu'il ne pourra jamais mourir s'il ne délivre pas la terre du petit Congo. Mais il est mort. C'est des menteurs comme ça. Ils exploitent le peuple et ils se font passer pour des inflexibles, pour des éternels, pour des saints. Et finalement, ils chutent eux-mêmes parce qu'ils ont été dans l'obscurité, dans le mensonge total. Chers frères et sœurs, chers Africains, arrêtez de vendre le livre, arrêtez de vendre les conférences, arrêtez de vendre la musique, éveillez votre peuple puisque vous avez, soi-disant, ce pouvoir-là. Alors, donnez gratuitement, parce que la liberté n'a pas de prix. Je ne voudrais pas aller loin avec ce sujet, mais je veux bien signifier que tout ceci fait partie du combat, de l'éveil. J'étais en train d'observer de loin ce qui se passait en France. Tous, nous savions qu'il devrait y avoir un concert sur la place de Paris. Un concert je ne sais de qui. Mais la personne est autre que notre frère. Quelles que soient les formes, on ne va pas le changer. Ce musicien n'est que notre frère. Il a notre peau, il est originaire de nos terres, quels que soient les coins, il est notre frère. Roga Roga arrive sur la place de Paris et divise la diaspora. Mais comme les hommes ne sont pas intelligents, ils se sont laissés aller dans ce jeu. Ça, à des points donnés, nous dirons, lui peut crier victoire. Mais je dirais aux combattants qui ont été sur le terrain, félicitations. Du courage et félicitations. Je dirais bravo. Et je veux remercier nos frères africains qui se sont levés contre ce cancer-là et qui se sont mobilisés sur le terrain en empêchant, en tentant d'empêcher ce cancer-là. C'est vrai, le cancer a finalement eu lieu après que la France dictatoriale, la France corrompue s'est mise à l'œuvre, à déballer son rouleau compresseur. Nous le savons. Et c'est quand même bizarre. Quand nos frères de la RDK s'opposent au cancer, ils réussissent. Mais ils ne réussissent pas parce que
l'homme occidental ne voudrait pas céder. Non. Ils réussissent parce que ces concerts-là, même si ils sont politisés, pas aux dimensions de ce qui s'est passé pour le Petit Congo. Le concert de Roga-Roga, ce qui se cache derrière sont des enjeux qui sont grands, très grands. Le concert de Héritier, il y a eu des voitures qu'on a brûlées. Une voiture a sauté, peut-être deux, je ne sais pas. On a arrêté le concert de sitôt. On a dit, arrêtez ça, on ne veut pas de dégâts chez nous. Parce que ce sont des voleurs. Le voleur ne voudrait pas qu'on puisse le voler. Et ils ont calmé la situation. Mais le concert de Roga-Roga, il y a eu plusieurs véhicules brûlés, cassés. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais ils ont tenu mordicus, ils l'ont fait. Finalement, on se rend compte que ce matin, soi-disant, Sassou, le président de ce petit Congo-là, est arrivé sur la place de Paris. Puis, il n'y a personne qui va se lever, il n'y a plus personne qui va se lever pour crier contre sa présence. Parce que tout le monde a été pratiquement interpellé, gardé, en fait, sont en garde à vue jusqu'alors. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je comprends que ce peuple-là, donc en fait le peuple occidental, le peuple français, associé aux marionnettes qui sont les nègres de maison, des gens comme Sassou et autres, ne comprennent toujours pas qu'on ne domine pas le peuple, qu'on n'opprime pas le peuple, qu'on ne peut pas garder le peuple sous ses bottes. On ne peut pas éternellement mentir, tromper un peuple vaillant. C'est une impossibilité. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Pourtant, c'est eux, ces hommes soi-disant à la plume, qui écrivent, qui en parlent, qui font l'apologie de la démocratie. Mais est-ce que l'arrestation de ces hommes-là en France, c'est vraiment la démocratie? Est-ce que c'est cela la démocratie, vraiment? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est de la dictature. Donc, on veut nous ramener à une période où personne ne doit avoir le droit de parler. Nous n'avons plus de chaînes au cou. Yeshua nous disait, nous ne serons plus jamais esclaves. Jamais. Nous sommes libres. Il ne faut pas jouer avec des gens comme ça. Il ne faut pas jouer avec des gens. Donc, vous les avez ramassés tous. Vous les gardez en prison. Vous, la police française. Vous, les politiques français. Pour que Sassou Nguesso, en arrivant sur le sol français, qu'il n'y ait plus personne pour prier contre lui, pour crier contre lui. Mais Yeshua disait, si vous me dites de me taire, bon, en fait, pas me taire, tel moi, mais les hommes qui sont autour de moi, si vous leur dites de se taire, si vous leur dites de ne pas crier, de ne pas m'acclamer, les pierres vont le faire. Et la fois dernière, je vous ai expliqué quels sont
ces pierres-là. Les pierres vont le faire. Dans le monde des hommes, surtout ceux qui sont du monde, comme l'on dit couramment, la pierre est symbolisée par une personne qui n'a pas de position. Une personne qui n'est pas pour votre cause, mais qui se lève et dit, je le soutiens, je pars avec lui. En ce temps, il sauve la cause. Il te soutient et tu as un support à l'instant T. Donc, même si ces jeunes de la terre Congo ont été pris, sont dans les geôles des dictateurs français, les pierres vont parler. Les pierres vont hurler. Même une personne dira quelque chose qui va déranger les nègres de maison. Les dictateurs, Sassou Nguesso et beaucoup d'autres. Il y aura une parole venue d'ailleurs d'une personne auquel vous ne vous attendez pas, qui vous dira vous êtes injuste, vous êtes des criminels. Mais on ne joue pas avec le sang Congo. Faites attention. En fait, le problème, c'est que ce peuple-là, malheureusement, ne comprend toujours pas. Et pourtant, nous vous parlons. Nous vous disons que le combat, ce n'est pas de calculer la tête de Sassou Nguesso. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, ce n'est pas de calculer la tête de Kabila. Le combat, ce n'est pas de calculer la tête de Kagame, je ne sais, de Kourouziza ou je ne sais qui et qui. Ce n'est pas ça le combat. Si vous calculez la tête de ce dictateur-là, vous allez tourner en rond, vous allez faire des siècles. Ça ne va pas aboutir. Parce que c'est un système, et ce système est soutenu par l'Occident. Et ce système est en Occident. Et je vous ai toujours dit, levez-vous, brisez ce cordon. Mais il faudra noter, n'oubliez pas une chose, que le combat est avant tout spirituel. Le combat est avant tout spirituel. Et donc, il faut se tourner vers Mfumu Nzambi Ampou, vers Mfumu Congo. C'est Yakongo lui-même qui va arranger ce problème-là. Mais vous ne pouvez pas. Parce que le problème est que vous ne vous connaissez pas. Il y a la malédiction du Deutéronome 28 qui repose sur votre tête. Vous avez intérêt de vous repentir. Si vous repentez, alors vous aurez la victoire. Toutes les fois, sachez que Mfumu Congo, sachez que le Créateur vivant n'est pas celui dont vos pasteurs, vos prêtres parlent. Nous vous l'avions expliqué toutes les fois. Nous vous avions dit, la première des choses, c'est de quitter, c'est d'apostasier vos églises, vos religions. Ces mouvements religieux-là sont tous venus des nations, de l'Occident, de l'Orient. Et ça vous égare. Ça fait de telle sorte que vous soyez toujours dominés parce que vous avez un choix sur votre tête. Un, pas deux, un. Et ça vous perturbe. Puisque vous faites partie de ces congrégations-là. Et vous dites, moi je n'irai pas au paradis où je dois y aller. S'il faut que j'aille au paradis,
alors je ne peux pas me lever contre ce système-là parce qu'on dit tout pouvoir vient, soi-disant, de Dieu, esprit omniscient, omniprésent, le Dieu imaginaire, n'importe quoi. Le pouvoir qu'on donne à l'Élysée, là, aux dictateurs africains, vous dites que ça vient de Dieu. Mais comme ce Dieu-là n'existe pas, nous, bénis le Mfumu Congo, nous le savons. C'est normal qu'on vous embrouille. Salomon avait pris le pouvoir de la main de Mfumu Congo. Est-ce qu'il n'était pas devenu idolâtre, adultère et autres? Mfumu Congo était dessus, il avait rejeté. Il ne faut pas tromper les gens. Que le pouvoir vient de Dieu, c'est n'importe quoi ça. Mais ça, c'est dans vos croyances. Ça reste entre vos mains. Mais nous vous interpellons, nous vous disons, levez-vous, dépassez ce clivage, ces conceptions, dépassez la course derrière ces dictateurs-là. Mais plutôt faites face à l'Occident et vous allez réussir. Mais tout en mettant le Créateur vivant au milieu de vous. Les hommes politiques Congo qu'on voit sur le terrain là, les Karanda, les Mak Mapingu, les Wabari et beaucoup d'autres. Tous ces politiques-là, les Patrick Lubassou et beaucoup d'autres, ils sont où? Ils ont dit quoi? Ils ont mené quelle démarche pour empêcher ce cancer-là? Ils ont toqué dans quelle porte? Pardon. Ils ont toqué à quelle porte? Pour libérer ces hommes Congo qui sont dans la poche des politiques qui sont en garde à vue. Ils font quoi? Ils disent quoi? Pourtant, ces hommes, c'est des pères de famille. Même s'ils ne sont pas pères de famille, même s'ils sont célibataires, mais c'est des humains. C'est des hommes que Mfumu Congo a créés avec amour, avec attention, avec détermination. Et vous prenez une personne, vous le gardez en garde à vue, alors que lui-même, le Créateur vivant, n'a pas donné à l'homme le droit d'emprisonner une autre personne. Faites attention sur ce que nous vous disons. Faites vraiment attention. Nous sommes en train de dire que la France aime le pétrole Congo. La France aime les matières premières Congo, le sous-sol Congo. La France aime ça. Et la France utilise le peuple du Nord. Je dis bien le peuple du Nord pour détruire cette terre-là. Pour détruire, j'insiste bien, cette terre-là. Et la même France déteste l'homme du Sud. Elle sait pourquoi elle déteste l'homme du Sud. Mais en haïssant l'homme du Pôle. Parce que la France sait bien que le Pôle, c'est la locomotive. Et quand vous déraillez la locomotive, les wagons ne vont rien faire. Il y a débat d'ondes partout, il y a panique et il n'y aura plus d'arrivée. Et l'homme du Pôle est perturbé depuis un certain temps.
le Congo du Poul est perturbé depuis un certain temps. On est en train de nous tuer, on est en train de nous violer, on est en train de nous imposer le déracinement de nos terres. On est en train de nous pourchasser partout. Et une fois que nous soyons perturbés, salut, salut, salut ma soeur, comment? Oh, bonjour mon frère Boris. Oh, je suis un peu dans la chaleur de ce que nous sommes en train de subir là. Donc, c'est ce que je disais, on est en train de nous pourchasser partout. Mais cela semble ne pas avoir de l'impact sur les humains, sur le peuple, sur cette terre. Non, ça a un grand impact. Ça a un grand impact. C'est parce que les hommes qui sont égoïstes pensent à eux-mêmes et trouvent que moi, dans mon coin, je me débrouille. Moi, dans mon coin, je gagne ceci. Parce que la situation d'esclave plaît aux gens. La situation d'esclave fait que l'homme noir, l'homme africain se sente bien dans sa peau. Ça lui plaît quand on lui engueule dessus, on lui dirige, on lui commande, on lui impose tout. Ça lui plaît. Et l'indépendance trouve que c'est trop dur là. C'est trop dur. Non, j'ai pas besoin d'être indépendant. Je veux seulement rester sous les bottes de ces hommes-là. Mais nous crions parce que nous savons que ces hommes-là ne sont que des usurpateurs. Ces hommes-là ne sont que des exploiteurs. La Bible nous dit, on ne tient pas pour innocent le voleur, cet homme qui dérobe à cause du manger. Et les Occidentaux, notamment la France, dérobent, volent, pillent à cause du manger. Quand les travailleurs français, le contribuable descend dans la rue, crie, nous voulons augmentation de salaire, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Le politique français sait qu'il n'y a pas l'argent dans ses caisses, que la France n'est pas si riche, mais dit oui, on va augmenter, oui, on va faire des dons, oui, on va donner ceci, oui, on va faire ça. Ils acceptent tout. Et ils se retournent là. Ils disent, c'est là-bas. On doit aller là-bas, prendre ça. Et ils vont en Afrique pour prendre, pour détruire. Ils vont en Afrique pour ravir. Et quand ils ravissent, ils reviennent en France, ils donnent. Ils distribuent au peuple. Le peuple est content. Et les Noirs sont contents de subir en fait, de favoriser cette machine-là tournée. Je vous dis, chers frères et sœurs, levez-vous. Levez-vous. Je vous ai toujours dit que le peuple en est une arme très puissante. Même, je dis bien, même le Créateur vivant, pourtant c'est lui qui nous a créés, n'a pas pu conduire son peuple dans le désert. Bon, conduire, c'est peut-être un peu tout dire. Mais vous avez vu combien ce peuple-là l'a énervé
Combien il a gratté la tête, il a dit, mais je veux le détruire. Et on le calme, là, Moïse le calme, dit non, père, ne fais pas ça. Il dit non, non, mais ils sont trop têtus, mais ils comprennent rien. Oui, c'est ça le peuple. C'est comme des moutons. Donc, vous pouvez taper dessus. Ils vont fuir, ils vont pleurer. Mais ils vont reprendre les mêmes choses. Donc, Macron et Sassou Nguesso sont en train de se tromper de cible. Ils sont en train de se tromper de cible. Mais cette affaire-là ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous vivons dans nos pays, comme je dirais, sur la terre Congo, ou un peu partout en Afrique, en fait dans les pays noirs, bien sûr, il y a deux personnes. Deux. La première, c'est l'homme du Sud. Je dis bien, la première, c'est l'homme du Sud. Je pèse mes mots. Je ne suis pas tribal, je ne suis pas raciste, je ne suis pas, je ne sais, mondialiste. Je suis spirituel et je vous parle en vérité. La première, c'est l'homme du Sud. La deuxième, c'est l'homme du Nord. Je vais vous le dire pourquoi. Arrêtez vos histoires d'Édom. Nous avions déjà dit, Édom n'est pas occidental. Édom n'est pas blanc. Édom est noir. Et nous vous avions déjà dit que le Créateur vivant a dit, ne faites pas du mal à Édom, il est votre frère. Malgré tout, ne lui faites pas du mal, il est votre frère. Mais il n'a pas dit, ne faites pas du mal à l'homme du septentrion, il est votre frère. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Édom, il est votre frère. Et on a vu que Édom est au sud de la terre Congo. Mais ici, nous sommes en train de parler de ceux qui sont dans la terre, ceux qui sont sur la terre Congo. On a deux personnes. Je dis bien, on a deux personnes. Et ces deux personnes-là, malheureusement, de nos jours, se mélangent sans qu'ils s'en rendent, sans qu'ils se connaissent. Ces deux personnes-là ont été chassées de la terre Congo et dispersées dans le monde. Les deux sont partis. C'est pourquoi je dis qu'un peu partout dans les pays noirs, il y a l'homme du Nord et l'homme du Sud. À l'époque, la terre Congo a été divisée en deux. Si je parle en termes religieux, je parlerai du soi-disant Israël. A été divisée en deux. Il y avait la partie Judée, ou Juda, ou je ne sais comment expliquer. Eux, ils disent ça Judée, c'est pas ça. Et il y avait la partie Samarie. La partie Samarie, c'était la zone nord. Cette histoire-là ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est ancien. Faites attention. C'est pourquoi nous vous disons le combat est avant tout spirituel. Prenez ça dans les dimensions spirituelles pour que la paix soit, pour que l'amour soit, pour que l'harmonie soit, pour que la réussite soit. Si ceux qui vivent aujourd'hui ont vécu à cette époque-là, avec leur manie de parler, de raconter n'importe quoi, ils allaient appeler peut-être Yeshua. Ils allaient appeler le Messie d'être tribal, d'être sans amour et autres. Parce que Yeshua a bien dit que ces hommes-là, ceux de la Samarie, et nous qui sommes de la partie sud, de la partie de Juda, nous ne nous entendons pas.
Yeshua a dit, on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Il les avait appelés des chiens. Quand la femme samaritaine va le supplier, la femme du Nord va supplier le Messie en disant, le chien de même ramasse ce qui tombe de la table. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. C'est bien que des hommes comme les Sassou sont habités par un esprit diabolique de cette époque-là qui les conduit et facilement ils se laissent dans les mains de l'Occident. Ils se laissent dans la machine de l'Occident. Mais il faut emmener ce combat dans les dimensions spirituelles. Il faudrait que ces hommes-là sachent qu'ils sont tous de Mfumu Kongo. Avant tout. Ça, ce n'est que le monde qui les a séparés. C'est parce que eux, ils avaient désobéi à la loi de Moïse. C'est parce qu'ils avaient désobéi à la loi de Mfumu Kongo qu'il avait donnée à Moïse. Et ils s'étaient radicalisés. Finalement, ils avaient décidé de diviser la terre Congo en deux parties. Il faut lire, c'est dans la Bible. En deux parties. Ça, c'est l'histoire. Et la Samarie, la femme dit, le chien ramasse les miettes qui tombent de la table de son maître. Maître, soigne-moi, soigne ma fille. Sauve la vie de ces hommes-là. Et Yeshua dit, j'ai beaucoup de brebis. Pas seulement ici, sur la terre de Juda. Sur la terre du sud. Mais ils sont également partout. Ils sont partis dans d'autres coins. Il faudra les suivre, leur faire connaître que le Messie est passé, celui que vous aviez entendu, celui dont Moïse vous a parlé, disant que le Père va délier la langue d'un de vos frères, qui sera comme moi. Je suis déjà là et je vais m'en aller pour eux. Faites parvenir le message. Les temps ont changé, le monde a évolué. L'homme de la Samarie devrait comprendre que nous étions tous en Égypte, que nous sommes venus tous de Jacob, que nous sommes tous les fils de Mfumu Kongo. L'homme de la Samarie, je dis bien l'homme du Nord, doit le comprendre. Il doit se rabaisser, il doit s'harmoniser, il doit comprendre, qu'on le veuille ou pas, ce qui est vie est en l'homme du Sud. Il doit le comprendre. C'est vrai que Juda avait désobéi bien après. La preuve, il a été pourchassé pour l'esclavage. Mais Juda, je veux dire l'homme du Sud, était resté droit dans les bottes, dans l'admiration du Créateur vivant. C'est pourquoi on dit Mfumu Kongo a tant aimé, soi-disant, le monde, qu'il a envoyé son fils unique. Mais ça, c'est du mensonge. De quel monde parle-t-on? De quel monde parle-t-on? On parle vraiment du monde, l'Occident inclus, et d'hommes inclus et autres. C'est du mensonge.
Mfumu Congo, on va le mettre ainsi, nous les bénis de Mfumu Congo. Nous allons essayer de corriger cette phrase-là. On va dire Mfumu Congo a tant aimé Yuda. Mfumu Congo a tant aimé, j'insiste, Yuda, qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque de Yuda qui va croire en lui soit sauvé. Et c'est pourquoi il a été écrit que Yeshua a été envoyé aux siens. Oui. Et ça, c'est ce que vous devrez comprendre. C'est simple, le message. Le message est clair. Nous demandons au peuple de se veiller. De se veiller. Nous n'apportons pas du lot au moulin en disant arrêtez votre combat. Le combat doit y être continué. Vous devrez parler, vous devez vous en lasser. Mais regardez le combat lequel vous êtes en train de mener. Celui de crier sur des dictateurs ne va rien changer. Celui de vouloir destituer un dictateur ne va rien apporter. Croyez-moi, parce que c'est un système tenu par la quatrième bête. Mais levez-vous, rejoignez les bénis de Mfumu Congo, portant des sacs, criant envers notre Père. Repentons-nous, brisons cette malédiction-là. Vous verrez vous-même que l'Occident va fléchir. L'Occident va fléchir. De la même manière que vous allez dans les rues pour crier contre ces dictatures, criez que c'est vous le peuple Congo, que c'est vous le fils de Mfumu Congo, que c'est vous le soi-disant, je dis bien soi-disant peuple hébreu. C'est vous. Toute cette histoire dont on parle dans la Bible vous appartient. Faites-le leur connaître. Criez. Démontrez-leur que le Messie, soi-disant Jésus-Christ, aux cheveux longs, yeux bleus clairs, à la peau blanche, n'a jamais existé, qu'il était noir. Il faudra crier qu'ils entendent et ils vont reculer petit à petit. À la manière dont vous le faites, ils allaient déjà tomber. Mais nous vous informons, nous vous parlons, vous ne comprenez pas. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Le concert de Roga Roga est une victoire pour les combattants. J'insiste. Elle est une victoire parce que ceux qu'on sous-estimait, on a dit, ils sont en petit nombre. À la télé, on a dit 50. C'est pas grave. Mais ils ont déraillé les espoirs de beaucoup, de nombreux. Ils ont déjoué. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris le goût de s'affronter avec l'homme occidental. Ça, c'est bien. Sauf que ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable est spirituel.
On ne tient pas pour innocent celui qui a volé, celui qui vole à cause de son ventre. Vous, le peuple Congo, vous, les indignés 242, vous, les combattants du Congo, vous bornez derrière la religion catholique, derrière les églises de réveil. Tout ce monde-là s'était réuni à la conférence nationale de 1990. Ils avaient mis Monseigneur Nkombo, soi-disant, à la tête du présidium. Mais ce Monseigneur-là, s'il était honnête, s'il travaillait pour le Créateur vivant, s'il était un bon juge, s'il connaissait Mfumu Congo, il n'allait pas laisser Sassou impuni. Parce que Sassou avait volé. Alors que la Bible dit, on ne laisse pas impuni celui qui a volé à cause de son ventre. On ne tient pas le voleur impuni. Mais lui, il avait laissé. Il avait favorisé tout ce qui arrivait. Et le même Sassou l'a tué. Vous serez condamnables, vous qui continuez de laisser impuni l'Occident. Pourtant, vous le savez que c'est l'Occident qui vole, c'est l'Occident qui pille, c'est l'Occident qui détruit. Je parlerai en termes de la France parce qu'actuellement, cette vidéo, elle est faite pour juste dire honte aux dictateurs français. Honte aux nègres de maison de la terre Congo. Honte à vous. Je vous en prie. Allô, mon frère Béni de Mfumu Congo. Comment? Oui. Ah oui, sauf que je suis en direct sur Facebook là. Donc, je ne peux pas rester longtemps au téléphone. Je vais te rappeler bientôt. Ok, problème. Sois béni vraiment. Sois béni. Ouais, sois béni. Excusez. Je ne pouvais peut-être pas le prendre, mais je l'ai pris. C'est un béni de Mfumu Congo. Donc, ce que je disais, pour ne pas me répéter, malheur à ce peuple qui ne se connaît pas. Je vous appelle à vous repentir. Cherchez là où vous pouvez voir nos vidéos, comprendre, bien comprendre cette repentance-là. Je ne vais pas me mettre là à me redire. Je vous ai déjà retenu pratiquement 50 minutes, pratiquement, alors que d'autres iront au boulot bientôt, d'autres sont au boulot, d'autres sont dans des occupations, sur leurs occupations, dans leurs entreprises. Non, je veux vous libérer, je vous en prie. Excusez-moi et je vous remercie pour m'avoir accordé ce temps de me suivre. Soyez bénis toutes les fois que Mfumu Congo vous bénisse. Honte à la France. Okay, this is done. Hi, brother Boris. How doing? Hello? Brother Boris. Oh.
You take care, man. Okay. Hope to see you soon, yeah? Ok, donc au revoir, que Yah continue de vous bénir, Yah continue de vous guider, et le combat, j'insiste, n'a pris que de la force de plus. C'est pas en mettant les gens en prison que les gens vont arrêter. Non, ça c'est parti, le feu a été jeté. Le feu a été jeté, ne vous en faites pas. Nous sommes là, nous les Congos, nous allons toujours nous lever. Toujours. Et moi, quand je parle de Congo, je parle de l'homme noir en général. Et en particulier, je parle de cet homme, le fils de Mfumu Congo. Nous sommes là. Soyez bénis. Mbeta.